Alors, Sonia, j'ai 3 sujets en tête pour l'enquête de ce matin, donc je vais innover. Tu sais que j'aime bien moi ça. Donc je vais te donner le chiffre 1, le chiffre 2, et le chiffre 3. Alors, connecte-toi à chaque vibration et dis-moi lequel est correct d'explorer aujourd'hui. Ça m'a mis le focus sur le 2, OK, et si, s'il y en avait un deuxième à choisir? le 3. OK, le 2. Ben, écoute, on va y aller alors. Le sujet d'enquête numéro 2, Sonia, c'est si je te dis Adam et Ève, qu'est-ce qui vient? Sans rien forcer, tu vas dire tout ce qui vient, tout ce que tu perçois, tout ce que tu ressens. Le premier mot que j'ai perçu, c'est mythe Mhm, et construction, comme, la construction d'une histoire sur laquelle, on va créer un édifice, dans le sens d'une histoire. Alors j'entends qu'il y a, comme plusieurs, niveaux de lecture en rapport avec ce sujet, comme plusieurs niveaux de compréhension. mhm. Je veux bien qu'on les explore, c'est-à-dire. Samedi, c'est comme s'il y avait, la l'histoire réelle et le mythe, l'histoire racontée. Il y a comme, 2 histoires, oui. Et là, je sens, tu vois, comme un mélange de d'informations, vraies, d'autres, j'entends édulcorées, déformées. Tu vois, là, on me montre, comme si j'étais dans 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 une pièce avec, tous des miroirs, déformants, et selon où tu passes, tu vois une image différente de toi. Et en fait, c'est comme un labyrinthe, on s'y perd dans cette pièce, on ne sait plus. C'est quoi cette pièce? Ça représente, l'endroit où, se trouve, l'être humain dans des dédales, tu vois? Dans dans une sphère, de recherche et en même temps, d'incompréhension, j'entends de tri même, de d'information. Il y a tout dans cette pièce. J'entends les mots révélation, croyance. C'est comme un mélange où on est comme, perdu dans ces labyrinthes. Dis-moi en plus. Pourtant, on sait qu'il y a une sortie, Ouais. mais c'est le chemin de la vérité, ça me dit. La sortie du labyrinthe, c'est le chemin de la vérité. Oui, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on est amené à découvrir, et j'entends sur, nos origines et sur, cette histoire qui est construite et à laquelle on s'est rattaché parce que
C'est ce qu'on avait. C'était le pilier de notre construction. Mmh. Oui, ça me parle de lever du voile sur nos origines. Toujours en relation avec ce chemin, de la vérité, Mmh mh. et c'est vraiment comme si cette, conscience collective était, amenée à aller vers ce chemin. En tout cas, avec conscience, prenez conscience qu'il y a, ce chemin à suivre pour sortir de ces miroirs déformants, Mmh. et j'entends qu'on est accompagné pour, aller vers ce chemin, et là, tu vois, ça m'ouvre sur le cosmos, vraiment sur, les présences, extraterrestres. Ça élargit vraiment, le champ de conscience. C'est-à-dire qu'il y a des présences, extraterrestres qui veulent nous aider à sortir de ces miroirs déformants, c'est cela? Oui, c'est ça, qui sont, comme, accompagnants de ce chemin, parce que ça se représente vraiment comme un chemin, de pèlerin, tu vois? Où il faut avancer vers, de plus en plus, de conscience, en fait. Mmh mh. En fait, plus on va à l'intérieur de soi, plus on va chercher à l'intérieur de soi, et plus, on découvre, des choses, mais à vraiment à tout niveau. Ce que je perçois, c'est vraiment, comme une conscience, universelle. En quoi ces êtres-là ont de l'intérêt pour nous? Pourquoi ils ont envie de nous accompagner? Enfin, je ne sais pas s'ils ont envie, qu'est-ce qui fait qu'ils nous accompagnent comme ça vers la sortie, quelque part du labyrinthe, vers ce Mais, chemin de la vérité? moi j'entends c'est par, fraternité, D'accord. parce que on est on est liés, il y a un lien entre nous. Ce lien, il avait été, coupé pour pouvoir vivre, expérimenter, l'édifice que j'ai vu, au départ, cette construction sur laquelle, l'homme a évolué pendant, bah, je vois beaucoup de zéros, depuis longtemps, longtemps, longtemps. Est-ce qu'il a un nom, cet édifice, cette construction sur laquelle l'homme a évolué? Et tu sais, ça me parle de la tour de Babel. Mmh. Pourquoi cette référence à la tour de Babel? Alors, je connais pas grand-chose là-dessus, donc tant mieux. Mais c'est pour moi, c'est comme, ça de ce que je perçois, c'est comme, une construction qui s'est faite par, strates, et basée sur, ouais, j'entends de lourds mensonges. Mmh. J'entends la division aussi, comme, comme s'il y avait une volonté de créer des divisions dans l'humanité déjà par, sa diversité, comme comme si ça avait été, détourné de façon à ce que les différences ne soient plus une force, mais, soient perçues comme, justement une envie de se cloisonner dans ce pourquoi on se reconnaît, et Mmh. l'autre est un danger. De Mmh. là se sont construites aussi les religions pour appuyer ce phénomène. Même les différentes langues C'est ça, oui. Ouais. qui ne sont pas, perçues comme quelque chose qui peut être, enrichissant,
Mmh. mais comme une différence. On ne se comprend Donc plus et donc on ne c'est se comprend plus. Voilà, d'où la division. et on se divise. La division qui naît de l'incompréhension finalement, quelque part, du manque de communication ou de l'impossibilité de communiquer finalement. Oui, c'est ça, et qui sépare. Voilà. Qui sépare et qui donne l'impression, beh, comme, j'ai l'image, d'un océan qui nous sépare. Il y a pas cette croyance qu'il y a pas de communication possible parce que trop différents, soit dans la langue ou dans les coutumes ou la façon d'appréhender la vie, les croyances. Est-ce que là tu es en train de parler de la manière dont l'humanité s'est divisée à l'origine finalement? De l'origine de la division de l'humanité? À travers les religions et la barrière du langage? Est-ce que c'est de cela qu'on parle? Mmh. Oui, ça fait partie de cette construction qui a mené aussi à la dualité. Oui, parce Parce que que c bon, je rappelle qu'on était parti d'un mythe. Tu avais parlé de construction d'une histoire autour d'Adam et Ève pour créer un édifice. Cet édifice qui a été créé, c'est la tour de Babel. C'est ça? Oui. Waouh, c'est un point de vue, tout à fait, particulier. J'aime. OK, et je t'en prie. Est-ce qu'il y a autre chose? Et là, ça me ramène, à ce chemin pour sortir de ce labyrinthe, Oui. ce chemin de la vérité. Et Mmh. là, c'est vraiment, ça fait partie vraiment de la conscience collective de ce qu'on appelle, tu vois, l'éveil. Puis maintenant, quelques mois, on parle que de ça, mais ça fait partie de de, mmh, de ce processus d'aller vers ce chemin de la vérité. Mmh. C'est déjà de s'éveiller à, comment exprimer ça? À se dire qu'il est possible qu'il y ait, autre chose que ce qu'on croit, Donc une s'éveiller à autre vérité, voilà, une autre façon de penser, une autre, se dire qu'il est possible qu'on n'ait pas toute, la vérité, qu'il faut aller la chercher. C'est ça, ça demande une démarche intérieure. C'est déjà la première étape. ah, s'éveiller à sa nature spirituelle, c'est un peu ça finalement? Oui, Aller chercher une certaine forme de vérité, une autre vérité que celle qu'on nous a «vendue» entre guillemets. oui, exactement, exactement, et c'est parce que de plus en plus, d'êtres humains se regardent à l'intérieur, que Oui. ce chemin devient possible et que d'ailleurs je le vois, plus on se regarde à l'intérieur, plus on va chercher à l'intérieur les réponses et plus ce chemin s'élargit, s'éclaire, s'illumine, comme pour vraiment nous montrer la voie et sortir de cet endroit de miroir déformé. Et justement, question qui revient souvent chez nos abonnés, comment ne pas se perdre sur ce chemin de la vérité? Comment Bien justement, toujours en regardant en soi, en ayant une foi absolue de de qui on est, c'est vraiment relié à soi, ça c'est vraiment, de nouveau une démarche, inverse de ce qui a toujours été. C'est-à-dire qu'on a toujours, cherché l'aide ou les réponses à l'extérieur. Il y a toujours eu cette image de celui qui sait, celui qui peut te donner les réponses, celui qui peut te guider, le leader qui va te montrer le chemin. Et là, c'est vraiment la démarche inverse. On est amené à aller,
chercher tout ça, mais à l'intérieur de nous. On peut Il y a aller vraiment, chercher, à l'intérieur de nous, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui grâce à leur éclairage différent ou leur point de vue différent arrivent à nous aider à ouvrir certaines portes qu'on n'aurait peut-être pas pu ouvrir tout seul. oui, bien sûr, mais c'est comme si la réponse finale, c'est nous qui allons la chercher parce que on peut être, guidé, on peut être, informé par des personnes justement qui sont là comme des phares pour éclairer. Mais là, tu vois, ce qui vient, c'est que il faut pouvoir avoir ce discernement, cette vigilance, ce cette capacité de pouvoir, je veux dire, surfer sur ces énergies. C'est-à-dire, tu peux être, comme, guidé par quelqu'un qui va t'apporter, un éclairage à un certain moment de ta vie, ouvrir, des portes, mais qui lui est aussi sur son chemin d'apprentissage et c'est vraiment nous dire, tu peux suivre cette personne ou enfin, en tout cas, chercher des informations, être éclairé, mais à un moment, tu dois sentir dans ton cœur que c'est peut-être plus la personne à écouter Bien sûr. et et là, c'est et dans ce sens-là, ce que je perçois, c'est que ça va très vite parce que beaucoup de personnes, se détournent de leur chemin, se cherchent en fait, en réalité, c'est pas C'est pour ça qu'on va revenir se recentrer sur la question, comment ne pas se perdre sur ce chemin? Donc tu disais en revenant à son écoute intérieure en permanence. C'est pas toujours, évident à faire, tout le monde ne sait pas forcément comment faire. Est-ce qu'on bénéficie aussi de tu parlais de l'aide donc de ces peuples exogènes, est-ce qu'on bénéficie aussi de signes, de sortes de petits cailloux blancs justement qui nous montrent qu'on est OK, qu'on est bien sur ce chemin de la vérité? Comment tu l'appelais? oui, parce que ça me dit qu'on a des signes partout. On a des informations qui nous arrivent. Charge à nous de les voir, c'est ça? Oui, mais exactement, c'est ça. Celui qui ne veut pas voir, il ne verra rien et Mmh. celui qui a le cœur ouvert, il les voit. Il peut voir ces signes. Il peut c'est pas nécessairement les voir, mais il peut ressentir dans l'énergie de cette énergie de changement où tout est possible, où quand on a cette intuition que quelque chose va arriver, que c'est pas mettre de mots sur, ce qu'on ressent, mais on le ressent, on sent une énergie particulière. C'est Donc ça fou. peut être, vraiment dans différentes, de différentes manières, oui, Ça pardon. c'est marrant parce que tu le sais pas encore parce que c'est en cours de publication, mais dans la capsule que j'ai fait ce matin, je parle de ça. Justement de se servir de son corps comme outil de réception, enfin, ce que tu dis, c'est marrant, c'est bien dans l'énergie. Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est en fait, c'est comme tu viens de le dire, ça résonne bien, on est comme un outil Eh oui. et cet outil, mais si on en prend soin, qu'on apprend à le découvrir aussi. Parce que là, ça me montre comme, u une horloge, biologique, magnifique et c'est comme si on ne savait pas se servir, complètement de notre corps, de enfin de nos corps. Je ne parle pas uniquement du corps physique, ça en fait partie, je veux dire. Mais Est-ce c'est que comme si, voilà, on avait un outil, mais qu'on n'arrive pas encore à bien utiliser. est-ce que ça commencerait pas par là déjà, à la maîtrise du corps physique et des 5 sens, physiques que nous avons déjà avant de pouvoir, explorer. Est-ce que ce serait pas ça, peut-être pas le secret, mais en tout cas le point de départ? Parce que certaines personnes qui entrent dans un processus spirituel ont tendance à rejeter, le mental ego, le corps physique et tout tout rejeter. Mais ce corps physique, comme je le disais dans ma capsule ce matin, on en a besoin et on se rend compte à un moment que ben non, ça part de là finalement.
C'est vraiment le réceptacle de tous nos ressentis, subtils. Ex exactement et là, ça me parle vraiment, c'est notre corps physique est notre, comme une maison et une maison, beh, on en prend soin aussi, on change l'intérieur parfois, on y met de la nouveauté, on est à l'écoute aussi de sa maison. Est-ce qu'elle a besoin de lumière? Est-ce qu'elle a besoin de chaleur? C'est comme ça qu'on me le montre. C'est beau d'ailleurs. Oui, on en prend soin et on l'écoute. Bien sûr, ça commence par là et quand on est bien chez soi, on explore de plus en plus, l'extérieur de sa maison. Ça commence par le jardin et puis, on avance de plus en plus loin mais, la maison, oui, c'est notre, refuge et c'est en même temps, c'est sacré, moi j'entends. C'est un lieu sacré. Notre corps physique, c'est la même chose. Notre corps. Oui, déjà, il faut Ouais. déjà en prendre conscience, exactement, comme tu dis Donc et on en peut prendre conscience, pardon, je t'interromps. En prendre conscience, c'est déjà, aussi, prendre, conscience des besoins élémentaires, du corps, c'est-à-dire le repos, l'alimentation, bah, et l'hygiène, j'entends aussi. mmh mh. C'est d'en prendre soin déjà et de là, il peut recevoir, de belles énergies. Oui, c'est un tout. Ça rejoint aussi, certaines formes de souveraineté quand on est en dans une forme de maîtrise du corps physique, en tout cas quand je parle de maîtrise, c'est de la conscience qu'il est là, qui fait partie de nous et c'est une forme aussi de souveraineté, de pas se laisser, envahir par tout ce qui peut être toxique pour notre corps physique. Oui, exactement, parce que ça rejoint aussi le corps physique, il exprime par la maladie, les malaises, le mal-être, les douleurs, il exprime quelque chose, qui est en dissonance ou qui est à comprendre Mmh. et ça me parle déjà de commencer par là, déjà d'être à l'écoute de son corps physique, bah, on me montre, «Tu as mal, à la nuque», qu'est-ce que ça évoque pour toi? Cherche la réponse, jusqu'à présent, c'était, je parle pour la plupart des gens, on prend le médicament et on anesthésie cette douleur, mais on n'en a rien compris Mmh. et le corps physique, il est là pour, nous apprendre, donner des messages, il est en lien avec les corps subtils. Une douleur, c'est un message qui est envoyé. Oui. Oui, mais déjà prendre conscience de ça, c'est déjà un énorme pas. Parce Mmh. que ça me dit qu'il y a une grande partie de la population qui n'est pas encore ouverte à cette perception Mmh mh. et c'est déjà par là qu'il faut commencer. Mmh. Comprendre que c'est un outil mais on travaille avec lui, il est notre allié, il n'est pas notre ennemi, il est notre allié, il a des choses à nous dire. Oui, ça Notre fait partie du départ. notre corps physique, donc notre maison sacrée. Ce que j'aime dans cette enquête et dans nos enquêtes en général, c'est que nous sommes partis d'Adam et Ève pour passer par la tour de Babel, puis les miroirs déformants et ce chemin de la vérité qui finalement peut être traversé et cette maison sacrée qui est notre corps physique peut nous aider à traverser en restant à l'écoute de ses vibrations, de son horloge interne, de comment tout cela fonctionne. Merci beaucoup Sonia pour cette très, très belle enquête. Merci Astrid. Est-ce que tu es